Une affiche sublime pour le club, pour la ville, pour le Périgord et les joueurs. Nos Bergeracois accueilleront donc les footballeurs de l'AS Saint-Étienne en 8e de finale de la Coupe de France de football. Le club mythique des Verts, celui des Platini, Rocheteau, des poteaux trop carrés dans les années 70, ça rappelle les choses. D'où la joie extraordinaire des Bergeracois hier soir au moment du tirage au sort, c'est à voir sur francebleu.fr. Le match est programmé pour le 29 ou le 30 janvier et le patron du BPFC nous dira peut-être où il va se jouer ce match. Christophe Fauvel est l'invité du 6-9 juste après le journal de 7h30. Avec un petit billet. Un petit peu. Merci. Allez Bergerac. Cool. Je suis de l'époque de Carlos Piazza moi. Eh oui. Dès qu'on a su qu'on allait jouer contre l'AS Saint-Étienne, qui est un club mythique du football français, on a voulu en fait créer une espèce d'osmose autour de Bergerac, à la fois à travers la stratégie billetterie, où on a voulu prioriser nos supporters, nos licenciés, nos partenaires, avant de pouvoir servir ceux qui voulaient être fidèles auprès du club. Et également, on a voulu faire monter un peu une effervescence populaire autour du match. Et c'est pour ça qu'on a pris attache avec la mairie de Bergerac et son service communication, et avec qui on a pu construire une stratégie avec les commerçants pour que toutes les vitrines soient décorées aux couleurs rouge et bleu, et afin que les joueurs soient soutenus au-delà des supporters habituels, mais également par les commerçants locaux, et qui puissent profiter de cette synergie autour du club de foot pour élever le niveau et arriver à créer un exploit comme on a pu le voir. Super. C'est quand même un événement pour la ville. Donc je pense qu'il faut les soutenir. Ils ont fait l'effort d'y arriver. On va quand même essayer de les encourager jusqu'au bout. Ça, on l'a senti. On l'a senti, ça nous a donné beaucoup de force et beaucoup d'espoir. Parce que il y a les médias, mais il y a aussi les jeunes d'ici, du club, de l'école de foot, des éducateurs. On voyait les messages de soutien qu'on recevait, nos amis, nos proches. Franchement, c'était au-delà d'une ville en fait. Nous, on le voyait dans la ville, même les commerçants qui ont joué le jeu à mettre des vitrines. C'était... La semaine qu'on a vécue, elle est folle. Ça me rappelle déjà un souvenir d'il y a 4 ans, quand on avait eu cette magnifique occasion avant de rencontrer Lille, puisque le club a le grand bonheur de revenir en 8e de finale quelques années après. C'est assez exceptionnel pour un club amateur, y compris comme Bergerac. Donc on est ravis d'organiser cette fête ici chez Intermarché, chez ce partenaire à la fois local et national de la Coupe de France. C'est une chance inouïe pour tous les gens du territoire, tous ceux qui sont amoureux du football, que de pouvoir découvrir ce trophée qui est magique, désiré par tant de joueurs de football. On l'a ici à Bergerac, grâce au BPFC, c'est juste magique. C'est bon. Ça me décrampe. Ouais, alors, Fred, pardon. Évidemment, c'est un moment important, et puis vous nous faites vibrer. Vous nous avez fait vibrer sur toutes ces premières phases de la Coupe de France, et puis on sera à vos côtés dimanche pour continuer à vibrer. Je suis ravi que ma collègue maire de Périgueux ait accepté cette demande de pouvoir jouer ce match ici en Dordogne, parce qu'au-delà du Bergeracois, c'est l'ensemble du territoire du Périgord qui sera représenté sur le terrain ce dimanche. Donc on prendra un énorme plaisir à venir vous suivre. Tous les moments qu'on a fait chez les partenaires, ou aller voir la Coupe de France, la remise des maillots, c'était des moments qu'on n'avait jamais connus nous. Donc on l'a vraiment vécu pleinement, et on est arrivé un peu sur le match avec des étoiles plein les yeux, mais aussi avec l'envie de bien faire, et en étant au fond de nous persuadés qu'on pouvait faire un truc, qu'on allait avoir une chance, et on voulait la saisir, parce que cette coupe elle est formidable, et y rester, c'est passer des tours, c'est merveilleux ce que ça génère, donc on voulait continuer. Salut, bienvenue à la maison. Il y a mon coloc au salon, Antoine. Salut, nous Antoine, joueur du BPFC, coloc avec Damien. Voilà, supporter stéphanois. C'est vrai que je suis de Saint-Étienne, donc supporter club de cœur, et voilà. C'était drôle parce qu'il m'a... Déjà, il regarde les matchs de Saint-Étienne, mais là, on s'est tapé le match Lyon-Saint-Étienne qui était pas ouf. Et on a aussi regardé Saint-Étienne-Angers. Et là, quand Saint-Étienne marque Angers, lui, il explose de joie.
Et je lui dis, mais t'es fou quoi, c'est pas... faut te préparer là, t'es pas prêt à 3 jours du match. Donc bon, c'est vraiment un pur Stéphanois et pour lui, il était vraiment passionné par ce match. C'est son club, ses parents vivent là-bas. Il a vécu le truc à 200% et pas d'excès de pression. À l'image du groupe, il a géré ça comme il fallait, pas trop d'émotion. Il a tout fait pour les battre. Mais bon, il rejoue demain, il sera pour eux encore. Hein. C'est un Stéphanois pur souche. Compliqué, Hicham. Trop compliqué pour se dire demain matin, je ne veux pas rappeler un mec qui n'est pas prêt, qui se dit faut envoyer un mec qui est prêt. En plus, j'ai pas Christian non plus. Ça va pas partir, ça va revenir avec la caméra. Il m'a dit qu'il m'avait débloqué Flo. Après, attention, là, c'est même pas Flo qui va dépendre du truc, c'est moi. Si je fais sérieux ma glace, l'argile, la cheville, par la mobiliser, j'ai mon élastique, je sais tout ce qu'il faut faire, c'est pareil. Mais je vais voir, ouais, limite peut-être lundi. Ça, lundi, on est off, donc... On a une relation de confiance tous les joueurs avec le coach, où il nous demande d'être très communicant avec lui, de rien lui cacher, voilà, peu importe les problèmes qu'on a, on lui en parle. Le jeudi, j'ai repris l'entraînement et sur un fait de jeu, ma cheville elle a tourné. Je pensais que c'était rien de grave, donc j'ai dit bon, c'est bon. Sauf que le lendemain, je me suis levé, la cheville elle avait doublé de volume. Donc j'ai appelé le coach en lui disant on va essayer de manipuler, on va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'on avait un match important chez notre dauphin, Moulin. Et j'arrivais même pas à poser la cheville, donc le pied, pardon. Donc après, on a pris la décision en sage avec le coach de faire l'impasse contre Moulin et de maximiser nos chances pour essayer de figurer au moins dans le groupe contre Saint-Étienne. Donc ça s'est bien passé. C'est un coup de pouce du destin, donc c'était agréable de pouvoir jouer contre Saint-Étienne. Soyez fiers de vous parce que ce que vous avez fait jusqu'à présent c'est magnifique. Mais mon petit doigt me dit que c'est pas fini, donc voilà, si vous avez vu la Coupe de France de près, je pense que c'était inouï. J'ai pris cette photo exprès parce qu'il y a Sylvie, Didier, vous les connaissez, ils vous suivent partout et voilà, c'est juste important pour eux également de participer à l'aventure avec vous. Je pense que la photo elle est hyper représentative de ce que vous vivez cette année. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir, en espérant que ce soit carré. Maintenant, nous, au niveau administratif, on a fait notre part de boulot. Maintenant, c'est à vous. Et juste avant le match, on s'est rappelé qu'en fait, on jouait pour un quart de finale. Et quand vous prononcez le mot, ça vous donne la portée du truc. Parce que de se le dire comme ça, ouais, mais quand vous le prononcez dans le vestiaire, que vous l'échangez avec les gars, que vous voyez le copain à côté, vous dites avec toi, je vais jouer pour un quart de finale ce soir. Se qualifier pour un quart, c'est énorme. Et ça, on se l'est dit, et on s'est aussi dit qu'on était en train d'écrire une page historique du club, de la ville, et voir Bergerac partout, c'est une fierté monstre. Moi, les petits de l'école de foot, ils me disent, j'ai jamais été aussi fier de porter ce logo. Et c'est une anecdote folle, mais quand on m'a dit ça, j'étais tellement fier. Mais je suis fier de ce groupe, je suis fier de porter les couleurs de ce club aujourd'hui, à l'image de plein de gens. Et le bonheur que vous voyez dans l'image des mecs autour des barrières, des petits de 8 ans jusqu'aux grands de 17-18 ans, ou même les plus anciens, c'est procurer du bonheur aux gens, il y a quoi de plus beau. C'est le grand jour, chère Lise, pour les footballeurs de Bergerac. Ils affrontent Saint-Étienne ce soir à 18h30 au stade Francis-Rongiéras. Les Bergeracois attendent ce moment depuis des semaines. Ils se réveillent sûrement ce matin avec des fourmis dans les jambes. Et parmi eux, Kevin Bordereau, il y en a 2 pour qui cette rencontre a une saveur particulière. 2 Stéphanois de cœur. L'arrivée déjà dans le tunnel et tout, les voir en face, voir Pascal Dupraz, leur coach, qui est quand même connu, c'est vrai que ça fait quelque chose, mais une fois qu'on a sorti du vestiaire, qu'on a passé le tunnel, il y avait un petit peu d'ambiance au coup d'envoi. Et avant le coup d'envoi, quand on rentre sur le terrain, ça nous a un peu transcendé et on était vraiment impatients de le jouer. Et je sentais ça vraiment chez les gars. Il n'y avait pas de pression particulière et la pression qui vous tétanise, on ne l'avait pas en fait. On avait juste la pression de bien faire et d'avoir conscience qu'on pouvait le faire en fait. C'est parti, ici au stade Francis-Rongiéras, coup d'envoi donné par les Stéphanois qui ne sont pas en vert. Personne ne peut chanter Allez les Verts ce soir, ils sont en blanc, tout blanc vêtus. Attention, on va sur cette action avec Nordin qui enchaîne cette frappe. Franchement, ça va super vite. Même moi, je crois que je m'en rends pas compte. Donc, je vais pour courir, pour célébrer avec le public, avec toute l'équipe.
Et franchement, ouais, c'est quelque chose d'inoubliable qui va rester gravé dans ma mémoire, je pense, à vie et que je vais pouvoir raconter, j'espère, plus tard à ma famille, à mes amis proches. Je voyais qu'on était vraiment en mode clébard, comme on dit. Et donc au fur et à mesure que le match passait, on voyait que si on jouait mieux les coups à la récup, qu'on pouvait leur faire très mal. Et au final, c'est ce qui s'est passé à la fin avec les finisseurs qui rentrent et qui terminent le travail comme ça. C'est fou. Le scénario, il est rêvé, quoi. Et c'est vrai qu'on peut tuer le match à la fin, ça aurait été encore plus grandiose, mais on va pas cracher dans la soupe. 1-0, on aurait signé bien avant. C'est fini, Bergerac en quart de finale de la Coupe de France. Incroyable, l'exploit du BPFC qui terrasse l'AS Saint-Etienne. Bergerac sera le 8 ou 9 février en quart de finale de la Coupe de France dans le top 8 de cette compétition. Notre groupe, il est formidable. Moi, je suis fier d'être le capitaine de ce groupe-là. Et ouais, je pense que les émotions à la fin, je pense qu'il y a la famille dans les tribunes. Mais il y a à se dire, putain, je suis capitaine d'un groupe énorme. Et quand on sait que ça va durer, c'est ouf. C'est ouf. Là, c'est un truc de dingue, par contre. Oh, pas de but, en quart de finale, hein. Attention là. Je m'en rends pas encore compte, je pense. C'est battre le club de cœur. C'est mon club de cœur, c'est incroyable. Je savais pas que ça allait m'arriver. Combien de fois je me suis fait le scénario dans ma tête. C'est de la folie. De la folie. On va savourer là. Ils ont décidé de le faire et moi j'ai pas été surpris qu'il l'ait fait. Certains ont dit super, belle victoire, exploit. Je sais même pas ça si on peut appeler un exploit pour moi parce qu'ils étaient tous convaincus qu'ils pouvaient le faire, donc du coup ils l'ont fait. Et là-dessus, moi je les ai accompagnés, mais j'ai pas eu d'euphorie spéciale comparé à Créteil ou Metz où c'est un peu plus exceptionnel. Mais j'étais content d'être avec eux, content de partager ce moment, mais j'étais pas étonné que l'on passe et si ça peut être la même sensation au quart de finale, je prends. Ça fait quoi de gagner? Et en plus pas au péno hein. Ah ouais, on peut profiter quand même. Fais la part. Oui, Là, il y a un moment historique qu'on a préparé en très peu de temps. Parce qu'effectivement, entre la victoire contre Saint-Etienne et le quart de finale, il y a quasiment 10 jours. Donc pour organiser un match de cette ampleur, c'est quand même compliqué. Il y a surtout une place en demi-finale. C'est vraiment le message qu'on va faire passer, c'est que peu importe l'adversaire, c'est qu'au bout, il y a quelque chose d'historique, à la fois pour le club, mais surtout pour les clubs amateurs. Parce que c'est très rare qu'un club amateur arrive en demi-finale. Et quand ça arrive, il faut savoir le profiter, il faut savoir le préparer. Et je pense que là, il faut qu'il y ait une mobilisation générale par rapport à ce match et il faut que les gens viennent pousser derrière nous parce qu'il est absolument important, essentiel qu'on ait du soutien pour arriver en demi-finale et c'est vraiment le message que je voudrais faire passer, il faut soutenir le BPFC, il faut qu'on se rêve, il ne faut pas qu'on ait peur de rêver parce que le rêve fait grandir et l'ambition également, sans être prétentieux évidemment, mais on veut vraiment créer l'exploit et passer encore un tour pour emmener le peuple bergeracois et Pierre Gourdin le plus loin possible.